on va parler de l'OMRH. Pour commencer, dans le kit qui vous a été remis, la seule feuille volante à part l'agenda, c'est le décret du moniteur qui est paru le 30 janvier qui dit sous la supervision de l'OMRH, la direction des services et des ressources humaines des ministères et autres organismes publics mettent en place des mécanismes de contrôle. Et c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est de préférence automatisée de la présence des agents publics sur le lieu de travail et sous la supervision de l'Office de management et des ressources humaines. Alors, c'est dans ce cadre que l'OMRH a, la primature a comme instance et comme moyen l'OMRH pour l'aider à coordonner cette réforme de la fonction publique à ce niveau. Maintenant, l'objectif, c'est à travers une gestion axée sur les résultats, d'arriver à atteindre ce contrôle de présence. Le GAR, qu'on appelle en général la gestion axée sur les résultats, ce n'est autre qu'un cadre officiel de gestion pour plusieurs gouvernements qui, d'une manière générale, la gestion axée sur les résultats permet aux gestionnaires publics d'améliorer de manière continue les résultats de leur organisation. Par résultat, on fait référence normalement aux extrants, c'est-à-dire aux outputs spécifiques et mesurables qu'un système de service peut offrir. Par exemple, au niveau de l'État, en général, on offre un service. Donc, la mesure, l'évaluation, les indicateurs de performance, la reddition des comptes, ce sont là des outils de gestion axés sur les résultats. Donc, comment mettre en place ces outils? C'est ce qu'on va voir à travers un contrôle de présence électronique. Bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs, comme disent les économistes, ceteris paribus, il y a toujours des limites au niveau de tout système. Il n'y a aucun système qui soit vraiment parfait. Déjà, au niveau de la télé, des cinémas, on voit par exemple des gens qui récupèrent l'empreinte digitale de certaines personnes à travers une bière, un verre, ou encore qui enlèvent l'épiderme du doigt d'une personne et le colle à un support pour essayer de l'utiliser ultérieurement. Mais bon, l'outil ici, c'est le système de fingerprint qu'on va voir comment ça peut améliorer le contrôle de présence au sein d'une institution. Donc l'outil cible, c'est le fingerprint qui est moderne, fiable et assez performant. Donc, par définition, ici, on doit voir qu'il y a deux aspects. Il y a le contrôle d'accès et il y a le contrôle de présence. Le contrôle d'accès permet de contrôler, par exemple, si vous avez une salle où il y a des dépôts, des documents confidentiels, une salle d'archives, qui permet de savoir qui peut y accéder ou pas. Alors que le contrôle de présence, c'est tout simplement pour savoir à quelle heure vous êtes arrivé et si vous êtes venu. Donc, il y a ces deux termes qui sont assez distincts, mais qui peuvent être réunis au niveau d'un seul et même dispositif. Donc, comment ça se passe? Ce contrôle peut être fait de manière biométrique. Du point de vue étymologique, on peut voir, dans le mot biométrique, il y a la biologie, c'est-à-dire une partie de votre corps, et il y a la métrie, pour mesurer. Donc, biologique, ça peut être soit un aspect rétinien, c'est-à-dire avec vos yeux, ou encore un aspect avec les doigts, c'est-à-dire les empreintes digitales. Donc vous savez déjà, même les jumeaux ont des empreintes différentes. Donc d'où l'unicité du contrôle de présence. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme étape? La première étape, ce qu'on a fait, par exemple à l'OMRH, c'est de récupérer plusieurs institutions de la place qui offrent ce service. Maintenant, une fois que le système est installé, vous pouvez, par exemple, commencer à configurer l'application au niveau soit du directeur des ressources humaines ou encore de l'informaticien qui charge la liste des employés, configure les horaires de travail, comme c'est dit dans le décret, de 8h à 4h. Vous configurez aussi pour les différents employés qui peuvent puncher à plusieurs reprises ou pas, parce que vous avez la possibilité, par exemple, il y a des gens qui vont sortir pour aller dans les réunions, d'autres employés ne pourront peut-être pas puncher à plusieurs reprises. Ensuite, vous configurez l'application. Maintenant, chaque personne, par exemple, peut enregistrer 2 doigts. Vous enregistrez votre doigt à 3 reprises et l'autre doigt à 3 reprises aussi pour que l'appareil puisse reconnaître de manière parfaite votre empreinte digitale. Le deuxième doigt, c'est au cas où vous êtes blessé
et le doigt en question n'est plus utilisable. Donc vous avez la possibilité d'utiliser un deuxième doigt. Donc la deuxième étape, c'est l'enregistrement. Alors, la troisième étape, ça permet à l'employé d'être identifié et à son heure d'arrivée et à son heure de départ. Donc, une fois que la personne vient, la personne s'authentifie à l'entrée et il s'authentifie au départ. Et la quatrième étape, ça, c'est l'aspect contrôle d'accès qu'on va voir plus tard. Dans quel cas appliquer un contrôle d'accès qui est différent du simple contrôle de présence. Pour le contrôle de présence, on peut savoir à quelle heure la personne est entrée et à quelle heure elle est sortie tout simplement. Mais il n'y a pas un empêchement qui fait que la personne peut entrer dans la salle ou non. On va voir plus tard comment et dans quel cas appliquer un contrôle d'accès. Alors, quels sont les résultats escomptés pour le contrôle de présence dans le cadre de la réforme administrative? Premièrement, on a un contrôle d'accès biométrique, ce qui assure la sécurité totale et l'exactitude des inscriptions. Par exemple, une personne n'a plus la possibilité ou encore l'opportunité de se faire enregistrer. Par exemple, je t'appelle et je tiens mon copain, tu peux signer à ma place. Et donc, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait uniquement que la personne coupe son doigt ou vous envoie son doigt pour s'authentifier. Donc, il n'y a pas de moyen, par exemple, de frauder et dire que vous êtes arrivé à 8 heures alors que, par exemple, vous êtes arrivé à 10 heures. Une fois que vous êtes vraiment sur place, vous vous authentifiez, le système dit exactement à quelle heure vous êtes arrivé. Et personne ne peut remplir ça pour vous.